Je vous salue au puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes encore là aujourd'hui pour un autre épisode de notre série de partages que nous intitulons Civisme chrétien. Civisme chrétien, tout simplement parce qu'il est important de rappeler aux citoyens du royaume qu'ils n'ont pas que des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Des devoirs envers Dieu, des devoirs envers leurs prochains. Toujours dans notre thème que nous sommes en train de développer, la loyauté, c'est la royauté. Bien-aimés, rappelez-vous que l'homme a perdu sa royauté avec le premier Adam par la désobéissance qui était un acte de manque de loyauté. Mais l'homme a aussi récupéré sa domination. L'homme a récupéré sa royauté avec le second Adam qui est Jésus-Christ par un acte de loyauté. Il a dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Je suis venu pour faire ta volonté. Et Jésus-Christ était loyal jusqu'au dernier jour de son séjour sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train toujours de développer sur ces sujets, mais aujourd'hui nous commençons un peu à entrer en profondeur. Nous allons aujourd'hui parler des caractéristiques de personnes loyales. Comment détecter une personne loyale? Alors, sans plus tarder, la première caractéristique, c'est celle qu'on va développer aujourd'hui, c'est que une personne loyale ne trahit pas. Une personne loyale ne trahit pas. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la trahison. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, et pendant les choses que l'apôtre Paul est en train de décrire à Timothée, il dit que les hommes seront aussi traîtres. Alors, on ne doit pas s'étonner aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de trahisons. Pour ne pas perdre le temps, nous allons directement dans les Écritures. Matthieu, chapitre 26, verset 14 jusqu'au 16e verset. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ces moments, j'insiste, depuis ces moments, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. J'ai lu encore, depuis ces moments, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Que le Seigneur nous accorde la sagesse de nous exprimer pendant ces peu de temps que nous avons, parce que c'est un sujet très important. Alors, ici, on est en train de parler de Judas Iscariote qui a livré Jésus. Vous devez comprendre que le Seigneur Jésus avait plusieurs ceintures. Le Seigneur avait d'abord la foule. Le Seigneur avait 2, les 70 disciples. Le Seigneur avait 3, les 12 disciples. 4, le Seigneur avait les 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques. Et 5, le Seigneur avait celui qui était à sa poitrine. Alors, vous voyez ici quelqu'un qui est proche de Jésus. Quelqu'un qui est dans l'entourage direct de Jésus. Il est parmi les 12. On l'appelle Judas Iscariote. Et cette personne se décide de livrer Jésus. En d'autres termes, cette personne se décide de vendre Jésus. Il est parti offrir Jésus aux principaux sacrificateurs. Il leur a dit, donnez-moi un prix. Je suis en train de vendre Jésus. Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi un prix, je suis en train de vendre Jésus. Et la Bible dit, on lui a donné 30 pièces d'argent. Dans la ceinture de Jésus, parmi les 12 disciples, nous avons 2 disciples qui ont affiché un comportement qui n'est pas normal. Nous avons d'un côté Judas qui a trahi Jésus en le vendant. Donc nous avons Judas qui a trahi Jésus. Et de l'autre côté, nous avons Pierre qui a renié Jésus. Et vous verrez que Judas a trahi Jésus 1 fois, mais Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais quand vous regardez bien, vous verrez que le Seigneur savait que Judas allait les trahir. Le Seigneur savait aussi que Pierre allait les trahir. Mais pour Pierre, le Seigneur donne un signe qui allait amener Pierre à la repentance, qui était le chant du coq. Un autre jour, on parlera du chant du coq. Après le reniement de Pierre, le coq a chanté selon que le Seigneur avait dit, et Pierre a pleuré, il s'est souvenu de la parole de Dieu. Mais quant à Judas, le Seigneur ne lui a pas donné un signe.
qu'elle le ramener à la repentance, le Seigneur l'a laissé se pendre. Pourquoi je dis cela? Je vais vous montrer, bien-aimés, que renier Jésus, quelqu'un qui renie le Seigneur peut se convertir, mais quelqu'un qui trahit ne peut pas se convertir. La trahison, c'est quelque chose qui est très grave. Et vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, que Judas, quand Jésus est en train de prier et de parler, il dit, tous ceux dont le Père lui a donné, il les a gardés, sauf le fils de la perdition, afin qu'il s'accomplisse les Écritures. C'est-à-dire que même quand Judas était avec Jésus, Jésus ne comptait pas Judas, parce que Judas était né. Il est fils de la perdition. Judas était né pour trahir. Bien-aimés, comprenez comment le Seigneur traite avec rigueur les traîtres. Vous verrez par exemple du temps du prophète Élie, le prophète Élie a opéré beaucoup de miracles. Mais il y a une période où le prophète Élie a manqué de foi. Il y a une période où Élie a douté sur lui-même. Il a perdu la foi envers l'Éternel. Mais le Seigneur a manifesté la miséricorde. Dans le voyage d'Élie, le Seigneur lui a donné la nourriture. Le Seigneur lui est apparu, bien qu'il avait eu peur, bien qu'il fouillait. Pourquoi c'est là? Parce que malgré la peur d'Élie, Élie n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Élie n'avait pas trahi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Élie, je me réserve encore 7000. 7000 là, ce ne sont pas des hommes forts. Ce ne sont pas des hommes extraordinaires. Mais ils ont fait des choses. Ils n'ont pas fléchi leurs genoux et ils n'ont pas baisé Baal. Bien-aimés dans le Seigneur est jaloux de deux choses, nos genoux et nos bouches. Quelqu'un qui va vers d'autres dieux, c'est quelqu'un qui trahit le Seigneur. Alors la trahison, elle est très sérieuse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ici dans l'entourage de Jésus, où un a renié le Seigneur et l'autre l'a trahi. Bien-aimé, la personne qui a trahi est allée se pendre. Non seulement il est allé se pendre, avant même de se pendre, il s'est senti coupable, il est allé remettre l'argent au souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs ont refusé de prendre l'argent de ses mains, parce qu'ils ont appelé ça l'argent des sangs. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons ces problèmes dans nos entourages. Combien il est devenu facile pour les gens de trahir. Alors je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un que vous détectez qui est traître dans votre entourage, pardonnez-les, mais sortez-les de votre entourage. Un traître ne peut jamais rester dans l'entourage. Parce qu'un traître, c'est qui? Un traître, c'est quelqu'un qui te regarde et qui te donne une valeur monétaire. C'est-à-dire que malgré tous les miracles que Jésus avait opérés, malgré toutes les grandes choses que le Seigneur avait opérées, quand Judas regarde Jésus, il voit qu'en travers Jésus, il peut vendre Jésus pour avoir de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Ne trahissons pas. C'est trop facile aujourd'hui pour les gens de trahir. C'est très facile aujourd'hui pour les gens de vendre les autres. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose, que le diable n'est pas omniscient. Mais le diable travaille avec l'information. Et les traîtres, ce sont les agents d'un renseignement du diable. C'est-à-dire que les traîtres, ce sont les gens qui prennent vos informations pour aller vendre à vos ennemis. Ce sont les gens qui prennent vos informations pour aller même vendre, marchander dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi dans votre entourage, faites tout pour éliminer les traîtres. Je vous ai dit que quelqu'un qui renie peut revenir au Seigneur. Mais un traître, il faut l'écarter. Parce que le Seigneur lui-même, le miséricordieux, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas récupéré le traître. Parce que le traître, c'est un fils de perdition. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, une personne loyale ne trahit jamais. Ne trahit pas son frère, sa sœur. Ne trahit pas sa femme. Ne trahit pas ses noms. Combien de trahisons il y a aujourd'hui? Combien de trahisons il y a aujourd'hui? Les gens s'empoisonnent. Les gens envoient même des bandits pour aller tuer les autres. Les gens donnent même les informations des gens aux personnes des mauvaises intentions pour nuire aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention dans votre environnement, dans votre entourage. Un traître ne change pas. Le Seigneur Jésus lui-même pouvait recycler Judas. Il pouvait récupérer Judas pour que Judas change. Mais depuis le début, le Seigneur n'a jamais considéré Judas parce que Judas, c'est un fils de la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, dans votre entourage, le premier principe, regardez les traîtres. Dès que vous détectez la sémence de la trahison dans quelqu'un, il faut l'écarter.
Ah, il faut l'écarter. Vous pouvez les pardonner, il faut les mettre de loin. Parce qu'un traître ne change pas. Celui qui a trahi, trahira. La sémence de la trahison, c'est une sémence qui est très profonde. Quelqu'un qui est traître n'a pas les champs de coq. Parce que Pierre avait un rappel dans sa conscience qui l'a amené à se convertir. Mais le Seigneur a laissé Judas mourir de culpabilité parce que la trahison n'est pas réparable. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui des problèmes dans nos familles, dans nos vies, parce que le diable nous atteint à travers l'infiltration. Le Seigneur était là avec le souverain sacrificateur, mais il cherchait comment voir Jésus, mais il n'arrivait pas à le trouver. Pour que les principaux sacrificateurs atteignent Jésus, il fallait une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'était Judas Iscariote. Alors, les traîtres, ce sont les portes d'entrée pour le diable. Les traîtres, ce sont les portes d'entrée pour nos ennemis. Bien-aimé, quand tu découvres quelqu'un qui est traître à tes côtés, quand tu découvres quelqu'un qui a tendance à prendre ce que tu fais, à aller informer aux autres, quand tu détectes dans ton environnement que quelqu'un, tu es avec un ami, mais il cherche à prendre les numéros de ta fiancée et commence à faire des messages à ta fiancée pour te détourner. Quand tu es avec quelqu'un, tu as un contrat et la personne contacte la personne qui t'a donné le contrat pour chercher à dévier ce contrat-là. Quand tu es avec quelqu'un qui cherche à avoir ce que tu as, quand tu es avec quelqu'un qui cherche, n'est-ce pas, à collaborer avec tes adversaires pour te ramener dans le bas, quand tu es avec quelqu'un qui diffame ta réputation, bien-aimé, il faut écarter cette personne de ton environnement, de ton entourage. Quelle que soit ta bonté, il faut savoir que le traître, celui qui a trahi, trahira. Je répète, celui qui a trahi, trahira. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas accordé la miséricorde à Judas Iscariote, parce que Judas était né pour trahir. Judas était né, mais le Seigneur dit, c'est vraiment, je vais lire quelque chose de très important. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Le Seigneur dit, il ne fallait même pas que Judas naisse, parce qu'il a un grand malheur. Bien-aimé, les traîtres sont des malheureux. Les traîtres sont des malheureux. Alors, ça c'est un petit conseil pour aujourd'hui. Cherchez à détecter des traîtres. Quand vous détectez un traître, essayez de l'éloigner de votre entourage parce que c'est une porte d'entrée pour les diables, c'est une porte d'entrée pour vos adversaires. Et aussi, faites un examen de conscience. Est-ce que vous n'êtes pas traître? Est-ce que vous n'avez pas la sémence de trahison en vous? Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois.